on était dans le débat, on était dans le Inyan, quand on mentionne le Mashiv Aruach Morid Geshem et le Morid Atal. La Mishnah nous a donné une règle, que c'est dans le Moussaf le changement, que ce soit en été ou en hiver. Pour l'été, depuis Moussaf, on dit Morid Atal. Et pour l'hiver, depuis Moussaf, on dit Mashiv Aruach Morid Geshem. Alors la Gemara, elle veut savoir qui est l'auteur de cette partie dans la Mishnah. Ce qui gêne plutôt la Gemara, c'est pourquoi en milieu de journée. Alors il faut comprendre que si on amène le Korban Moussaf du jour, c'est quoi le titre du jour? Qu'est-ce qu'on demande? Ce qui donne la particularité à la fête, c'est son Korban Moussaf. Au Beth Amikdash, ce qui différencie la fête d'autres jours, c'est le Moussaf. Shabbat, ce qui le différencie, ou Biom Shabbat, Shenek Evasim, c'est pas. Donc, avec le Moussaf vient le caractère de la fête. C'est pour ça d'ailleurs que le Ikar de la Tosefet Kedusha d'après le Ari Akadosh, c'est dans le Moussaf, toujours, dans le Keter Itenu Lecha, dans le Moussaf du jour, on récupère la Neshama Yetera en puissance de la journée. C'est vrai que la Neshama Yetera de Shabbat, elle arrive déjà avant Shabbat, mais la Bechina du jour prend de la lumière de la journée, de Orot Elionim, ça se fait pendant le Moussaf. Pourquoi? Parce que le Moussaf, c'est lui qui caractérise la fête. C'est ça qu'on avait été film aussi à Rosh Chodesh. Non, c'est pas. C'est parce que c'est plus dans le lien du Yom Chol. Alors, la Gemara, elle a ramené le texte de la Mishnah Rabbi Yehuda, je reprends, au milieu de la page, équivalent à Tosfot Betal. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yoshua. Envers l'Ifna Ateva Biyom Tova Aharon Shel Chag. Aharon, le second qui a fait Moussaf. Et non Mazkir, Morid Atal. Aharon Mazkir, pardon. Mazkir, Mashiv Aruach Morid Geshem. Et Arishon, il dit Morid Atal, et non Mazkir. Biyom Tova Arishon Shel Pesach. Tandis que dans le premier jour de Pessah, Arishon, celui qui a fait Shachrit, Maskir, Aharon et non Maskir. La Gemara a dit quel Rabbi Yoshua? Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yoshua. Lequel? Et le Rabbi Yoshua de Matnitin, le Rabbi Yoshua de chez nous, qui a dit qu'il y a un débat entre lui et Rabbi Yehuda. Quand nous devons mentionner Mashiv Aruach Morid Geshem, Ha'amar. Vous ne voulez pas regarder ensemble avec Ha'amar, Beyom Tova Aharon, Shel Chag ou Maskir. Je me dis, c'est même pas pour Rabbi Yoshua, c'est que le dernier jour. Et là, Rabbi Yoshua dit Braïta. Rabbi Yoshua dit Braïta, mais Gemara dit Ha'amar Mishatan Nahato. Du moment où on pose, Vetou, Adetan Rabbi Yehuda Omer Mishum Ben Betera. Envers l'Ifna Teva Beyom Tova Aharon, Shel Chag, Aharon Maskir. Et Ben Betera, c'est quel Ben Betera? Si c'est Rabbi Yehuda Ben Betera de chez nous, Ha'amar, Bacheni, Bechag ou Maskir. Dans la Braïta, nous avons vu que selon Rabbi Yehuda, c'est une autre date birklal. On avait mentionné la vie de Rabbi Akiva et de Rabbi Yehuda Ben Betera. Rabbi Yehuda Ben Betera, il a dit le deuxième jour de la fête, et pas ni le premier, ni le septième, ni le sixième. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rabbi Yoshua ben Betera. Il y a plusieurs Bnei Betera. Et Betera, c'est le nom de l'endroit. Betera, c'est un endroit, oui. Et il y a deux manières à les appeler. Des fois, on les appelle Rabbi Yoshua ben Betera. Zimnin Dekare le Bishme. Non, c'est un nom dans Zimnin Dekare le Bishme. Zimnin Dekare le Bishme de Abba. Écoutez bien, Chidouche. Vea mikame de l'ismichohu, vea batar de l'ismichohu.
toujours un homme qui n'est pas chachouv, on dit fils de tel. Le père, il est chachouv, donc on référencie le fils par rapport au père. Aussi, il y a une autre règle comme ça. Tous les gens qui mouraient jeunes, pour mentionner le tsar, qui n'ont pas vécu, qui sont encore restés fils de papa, on les appelle Ben Bagbag, Ben Hehe, Ben Azaï. Ben Azaï, il s'appelait Shimon. Ben Zoma, il s'appelait Shimon aussi. Ben Zoma, Ben Azaï, tout cela, ils sont morts jeunes, les pauvres. Alors, celui qui entend leur nom, il a du tsar, fils de tel. Chez les Arabes, c'est Abou. le père de tel. Abou, Ah bon. le père de tel. Ouais. S'il n'a pas d'enfant, on l'appelle pas. S'il n'a pas d'enfant, on l'appelle pas. Il n'est pas là. Il n'existe pas. Chez les Juifs d'Irak, eux aussi, ils prennent beaucoup le nom du père. Il y avait dans l'Orient, il y avait des Juifs qui n'étaient pas espagnols. Que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le père, il s'appelle Moshe. Le fils s'appelle Abraham. Alors, le fils, il va appeler son nom de famille Moshe, au nom de son père, Abraham Moshe. Maintenant, ce Abraham, il a un fils qui s'appelle Moshe, il va s'appeler Moshe Abraham. Chaque fois, il prend le nom du père. C'est ce qu'il y avait le grand man d'Israël, le Rav Nissim. Lui, il était irakien. Son père, il s'appelait Nissim. Lui, il s'appelait Yitzhak. Alors, il a fait Yitzhak Nissim. Et Rav Ovadia Yosef, par exemple, lui, il avait honte. Son nom de famille, c'était Ovadia. Il s'appelait Ovadia Yosef comme prénom. Et le nom de famille, Obadia. Ah bon? Et c'était pas beau, Obadia Yosef Obadia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom de son deuxième nom, il a fait de ça un nom de famille. Son père, le nom de famille de son père et de tous ses frères, c'est Ovadia. Chez les Irakiens, vous pouvez voir des gens qui s'appellent Mordechai, Mordechai, Yitzhak, Yitzhak. Yitzhak, c'est le nom de famille, oui. Oui. Donc lui, son père l'a appelé Ovadia Yosef, Ovadia, le nom de famille. Il avait honte. Il a fait Ovadia. Donc quand quelqu'un il veut appeler quelqu'un en son nom, il faut appeler Ovadia Yosef. Parce que son nom est devenu son prénom est devenu son nom. Alors il dit, dans les schémas, toujours dans les noms, quand quelqu'un il est chachouv, on lui donne son nom entier. Quand il n'est pas chachouv, quand il est mort jeune, etc., on nom de son père. Et pourquoi la Gemara dit ça? C'est intéressant. Pourquoi la Gemara c'est-à-dire, elle te dit, quand on te dit Rabbi Yoshua ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera, c'est une halakha. Quand il est devenu déjà un grand rave, c'est plus difficile à contester. Quand je te dis Ben Betera, il a dit quand il était jeune. C'est pour ça que la Gemara aussi a dit ça. Pourquoi elle dit ça? On te dit une règle, voilà. Tana. Betal uveruchot lo chayevu chachamim leazkir. Ça, c'est les Juifs. Ça, c'était une coutume. Il y avait des Ashkénazes qui ne mentionnaient même pas en été Morid Atal, qu'en hiver. Moi, je vais voir Morid Ageshem. Quand on lit la Gemara, on a l'impression que c'est ça. Parce que maskérim veut le maskérim. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. Ils ne voulaient pas de ils disent pas, ils mentionnent pas. Ils disent pas, ouais. Non. Les Sfards, ils mentionnent, pas les Ashkenazim qui ils ne mentionnent pas. Ils ne mentionnent pas. Ils disent pas Morid Atal. Ils disent pas Morid Atal. Non, ils disent jamais Morid Atal. Ils ne savent pas que ça existe. Non, mais quand on lit la Gemara, c'est eux qui ont raison. Quand on lit la Gemara, c'est eux qui ont raison. Oh, vous allez voir Tosfot sur place, Tosfot, vous allez voir. Regardez Tosfot, Betal ou Veruchot. Loch yevu chachamim leazkir. Mashiv haruach morid atal. Lefikach en kped al omar morid atal. Afilu bimot hama. Ach shelo yomar morid hageshem. Le plus important, c'est de ne pas dire morid hageshem parce que c'est klala. Ve'achil cheta.
ואם לא אמר בימות הגשמים כי מוריד הגשם ודילג משיב הרוח ומוריד הטל, אין מחזירים, c'est bon. Donc, il est d'accord. Alors, pour ça, il dit il est cheta keveter, mais aujourd'hui, c'est pas la halakha. Enfin, en tout cas, Shulchan Aruch. Hein? Shulchan Aruch, il dit qu'on dit Morid Atal. Oui, nous les Sfarad, on dit Morid Atal. Mais là, le Tosfot, qu'est-ce qu'ils disent? Non, Tosfot, il dit, la Gemara déjà elle dit que c'est important. On va voir tout de suite. Mais il n'y a pas une obligation. Le tal, il est indispensable. Pourquoi nous les Sfarad, on dit Morid Atal? Parce qu'on te dit, sans rosée, De toute façon. la Gemara dit le monde ne tient pas. Il faut quand même prier, même si elle vient de toute façon. Le tal, il y est toujours. C'est pas une prière. C'est ça. C'est masquerim, c'est. Le tal, il y est toujours. Il y est en été, en hiver. Je sais pas. Sans tal, ça veut dire, c'est comme si tu me dis il y a le soleil. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas, ça dépend pas. C'est pas qu'il n'y a pas de rosée. Le monde ne peut pas tenir sans rosée. S'il n'y a pas de rosée, chatte le monde. La pluie aussi. Ah, la pluie, non. En hiver, La pluie, il n'y a pas d'eau. Tu fais ce qu'ils font en Arabie Saoudite. Ils prennent de la mer, de l'eau. Mais la rosée, pour l'arbre, s'il ne prend pas un peu d'humidité, il y a des quantités de rosée énormes. Si vous prenez le soir un tissu qui est comme un tamis, ici, c'est impressionnant. Vous récupérez de l'eau. Vous mettez une toile, vous récupérez de l'eau. Des litres d'eau. Ce sont 80% Mais d'humidité. c'est pas la rosée, c'est le matin, c'est pas le soir. Ça dépend depuis le soir déjà, ça commence. Est-ce que c'est une humidité? Moi, c'est un truc qui m'a toujours sidéré. On vous dit toujours, les agriculteurs, jamais arroser les jardins la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a la rosée. Et tu casses la rosée quand tu mettais de l'eau. La rosée, elle donne une sorte d'humidité. Quand on veut donner, le meilleur moment pour l'arrosage, c'est quand le soleil se lève. C'est 8h, 6h, 7h du matin jusqu'à 10h du matin. Zéro. Ça, c'est les moments où la terre, elle prend. Il n'y a pas encore de l'humidité qui fait disparaître l'eau rapidement. Et elle a bien profité la nuit. Elle était imbibée avec. Imbibée. Alors, il nous dit comme ça. Va, Tana. Betalo beruchot lo chayevu chachamim להזכיר. אם בא להזכיר, מזכיר. מה היא טעמה? אמר רבי חנינא לפי שאין נעצרים. Jamais la rosée l'arrête. Même dans les années de sécheresse, il y a toujours. La Gemara dit, et d'où je sais que la rosée ne s'arrête pas. Vetal binalan, delo me'atzar, dirtiv. Vayomer Eliyahu atishbi, mitosheve Gilad. Pourquoi il s'appelle mitosheve Gilad? Tosfot, il amène au nom de Rabbi Yosef Trudeau, au nom de Ri. Ça doit être Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Yitzhak de Mamaléon en France. Montmoléon, Mamléon. Montléon. Peut-être Montléon. Il aurait dit Montléon. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Eliyahu Hanavi était de la tribu de Binyamin. Ça veut dire, il était là-bas. On ne sait pas, la Gemara, il y a des discussions. On lui demandait toujours d'où tu viens. Pinchas ou Eliyahu, mais sa mère, son père, sa mère d'où elle venait. Sa mère de Binyamin. Alors il disait qu'il habitait à Gilad. Et Gilad, c'était Binyamin. Et quand il y a eu l'histoire de Pilegish Bagiva, ils ont tué pratiquement tous les gens de Yavesh Gilad. Il est resté parmi eux un peu. Et Eliyahu Hanavi, il était parmi eux. Si c'est Pinchas, donc il est resté là-bas. C'est intéressant. Tosfot, il dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans le livre de Yoshua, dans Rashi, dans les anciens livres, il y a une parenthèse intéressante là-bas, du Mégalé à Moukot, Rabbi Nathan Neta Shapira. Il est considéré comme Gouré Ahari, il était Rav à Cracovie. Il a écrit un livre sur Parashat Vaïtranan, 252 commentaires sur le mot Vaïtranan. C'est un des livres de Kabbalah les plus connus, les plus profonds. Et lui, il avait Ruach HaKodesh. Et il raconte qu'il a reçu de Eliyahu Hanavi. D'où viennent les Juifs ashkénazes?
Il dit, chez Binyamin, on nous dit que dans le bilan lourd, ils ont tué 30 000 personnes. Les Juifs, ils ont tué deux guides, mais c'était 30 400. Et après, on retrouve 200 qui sont restés. Et 200, on ne les trouve pas dans le compte. Il dit qu'il a posé la question à Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a dit que ces 200 sont des Juifs qui étaient tellement de Binyamin qu'après ce qu'ils ont perdu, ils ont décidé de quitter Israël. Et où ils sont partis? En France. Ils sont installés en France. Ils ont converti des femmes. Et tous les Juifs ashkénazes, ils viennent de ces Binyamin. C'est pour ça qu'il décrit Galout Binyamin, mais Asher Betzarfat, c'est la France. Galout Yerushalayim, Asher Bisfarad. Il dit que les Ashkénazes, c'est Shevet Binyamin, les Juifs de France. C'est fou. C'est-à-dire que les Juifs vivaient en France 400 ans avant la construction du premier temple. Les Juifs vivent en France 3000 ans. Avant Le Pen et avant sa mère et avant. C'est fou, hein? Avant qu'il y ait les Gaulois, avant qu'il y ait... Ils vivaient en France et en Allemagne. C'était une province juive. C'est pour ça qu'il y a tellement de mots en français qui sont identiques à l'hébreu. Giovanni Girano Livracha, il a écrit un cahier avec 3000 mots qui ont la même signification en français et en hébreu. Chaque fois quand je dis Shirachirim, Athéna, Haneta, Fagea, figue. Mais il y a énorme. Chaque fois quand je passe, je dis, mais c'est exactement la même signification. Se chamailler. Ça, c'est plus tard, mais. Alors, il dit, il y a des mots que nous, on a perdus en hébreu, parce qu'ils n'ont pas été employés. Ils sont restés dans d'autres langues. Même des villes, par exemple, Tolède en Espagne, avant les Espagnols, avant le mot Tolède, elle s'appelait Toletula. C'est les Juifs du premier temple. Tiltul, Rasolano Tiltul. C'est un village juif qui est devenu après Tolède. Cordova, Karat, Bo. Ir, une ville. Il y avait énormément de Juifs dans toutes ces régions. Les Juifs ils bougeaient toujours. Au Maroc, ils ont trouvé le tableau, un tableau en terre cuite, signé par Yoav, le chef d'état-major israélien. Il dit, je suis arrivé là avec la mission de David Ameler. Il est présenté, il s'appelle Louar Gezer, il est très connu. Les Ottomans, ils l'ont pris, il est dans les musées ou à Istanbul, dans un des plus grands musées du monde. Jusque-là, je suis arrivé, Yoav Ben Seouya, le fils de Salomon, pour présenter les intérêts du royaume juif. Il est parti s'installer au Maroc. Le Maroc, il ne s'appelle pas le Maroc. Le mot Maroc, c'est sur le nom de la ville Marrakech, Marouekos. Avant ça s'appelait la Mauritanie, qui appartenait, c'était une grande partie qui était une province romaine. Et avant ça encore, c'est Afrique. Les Juifs sont mangés dans le Talmud de Jérusalem. Déjà, il y avait des Juifs et il est enterré au Maroc, le fils de Shlomo Amelech. Il s'appelle Baracha. Et le village où il est enterré, c'est les Arabes là-bas, les locaux, ils sont noirs, c'est pas des. Et il s'appelle Boracha Sliman. Il laisse pas rentrer. Il laisse pas rentrer les Juifs. J'ai un ami, il est parti là-bas, il leur a donné 2 moutons, il leur les a rentrés. Oui. C'est pas le village où il y a les. Boracha Sliman. Où les gens ils habitent dans les. Il y a une mosquée sur la tombe. Oui, c'est dans les montagnes, dans le sud. C'est connu, c'est le fils de Shlomo Amelech, Boracha Sliman. Rabbi Shlomo Ibn Danan, déjà, il écrit ça dans la Agdama de Malché Rabbanan. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'on dit nous Shamaï, ça me fait penser à Shamaï, parce que dit Benjamin, mais je regardais l'étymologie chamaillé, pas du tout.
Ça vient de Kamaï, qui est un capuchon ou armure de tête, avec frapper sur la tête. Parce qu'en fait, mailler, c'est donner des coups. Et après, ils disent que c'est un croisement de l'ancien français chapelet, taillé en pièces ou frappé, et aussi mailler, donner des coups. Donc, on peut aussi se tromper comme ça. Je pense que chamailler. Parce que chamailler, c'est ça. Hein? C'est pas ça, chamailler. Oui, c'est donner des coups. Non, mais chamailler, c'est donner des coups. Aussi. Échanger, ouais, c'est plus échanger. Bon, en tous les cas, on a vu quelque chose d'intéressant. Je vais Gilad. Alors il a dit Vayomer Eliyahu atishbi mitoshev Gilad el Ahav. Chai Adonai Elohei Israël asher amadti lefanav. Quand on dit Chai Hashem, c'est terrible. C'est un serment. Ça veut dire de la même manière que Dieu est éternel, qu'Hachem est éternel, ben, ce que je dis, ça se fait. C'est pour ça que c'est très très grave de jurer au nom d'Hachem. Tu jures au nom d'Hachem. Si ça ne s'est pas réalisé, tu dis de la même manière que Hachem est vrai, je vais faire ce que j'ai à faire. Si quelqu'un il a changé, il a profané le nom d'Hachem. L'autre, c'est-à-dire, si c'est faux, tu n'as pas fait. C'est-à-dire qu'Hachem n'est pas vrai. De la même manière, tu as dit fral. Kif kif. Alors il a dit Hay Hashem Elohei Israël asher amadti lefanav, que je l'ai servi. Im yeh hashanim ha'ele tal umatar ki im lefi devari. C'est que quand moi je dirais, la pluie elle arrive. Mais il a dit tal umatar. Hein? Ki im lefi devari. Uchtiv. Akadosh Baruch Hu il dit lech. Akadosh Baruch Hu il dit à Eliyahu Hanavi, allez, va dire à Ahav qu'on redonne la pluie. Lech hirae el Ahav et etena matar al penei adama. Ville ou tal loka, Akadosh Baruch Hu il n'a pas dit tal. Maïtama. Mishum de l'homme et Atzar. Parce qu'il ne s'arrête pas. Alors le Gemara dit si c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a au Navi dit il n'y aura pas de rosée. Lo yetal ou matar. Il y a le tal. Il n'y aura pas le tal et les bracha. Le tal, il y a deux sortes de tal. C'est pour ça qu'on dit veten tal ou matar livracha. Parce qu'il y a des mauvais tal. Avec le loulav, on arrête. Telalim ra'im. La mauvaise rosée. Une rosée qui amène avec elle, par exemple, de la poussière. Elle tue tous les arbres. Elle tue tout. Pourquoi? Parce que la poussière est imbibée sur la feuille. Elle va faire des vers, elle va faire des coups sur les fruits. Elle va tout abîmer. Et on ne veut pas qu'il y ait ces rosées. Alors il dit, une mauvaise rosée, vous avez eu, pas une bonne. Arika Amarle. Afilu tal di bracha namiloate. Veli edere le tal di bracha qui dit ok, je ramène aussi le tal des bracha. Il dit non, mishum de l'homin qui ramène ça. Ils vont dire c'est pas vous qui a amené. Ça veut dire ils savent pas. C'est pas tout le monde qui s'est distingué entre un tal de bracha et ils voulaient pas qu'il parle. Qu'il dit ouais, de toute façon c'est là. La pluie, oui, tout le monde voit. Rochot, d'où je sais que le vent ne s'arrête pas. Minanan de l'homme yatzri. Amar bi Oshua ben Levi de Amar Kira qui arba rochot hashamayim perasti etchem neum Adonai. Akadosh Baruch Hu dit, le prophète Zacharie dit, je vous ai mis dans les quatre coins de la terre, comme les quatre rangs. Maïka Amarle, qu'est-ce qu'il veut dire? Elima Achika Amarle ou Akadosh Baruch Hu l'Israël des badartin chum be'arba rochot de alma que je vous ai éparpillé dans les quatre coins de la terre. C'est pas Ke Arba, on aurait dû dire Be Arba, dans les quatre coins de la terre. Les Juifs sont dispersés de partout. B, c'est quoi Ke? Il y a Ke Arba, Be Arba Midbaele. Et là, Achika Amar, Keshem She'i Efshar La'olam Belo Ruchot, Kach I Efshar La'olam Belo Israël. L'égoïsme aura besoin de vous. Partout. Où il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de bracha. L'Espagne, le grand empire de l'époque. Ils ont expulsé les Juifs. 1492, Igmar. Portugal, pareil. L'Europe de l'Est, ils avaient une importance avant. C'était pas. Aujourd'hui, quand tu dis l'Europe de l'Est, tu penses à des gitans. Même l'Allemagne.
Ils ont décidé de faire avoir une armée maintenant. Avant, ça va. L'Europe de l'Est, c'était l'Autriche, ça, c'était le. Mais la Pologne, Lodz, c'était le centre l'Empire du textile dans l'Europe. La La Hongrie, l'Autriche, tous les pays qui ont expulsé, qui ont chassé, oui, tous les pays qui ont chassé les Juifs, rien du tout. Ouais. Regardez les pays arabes autour de nous. Les Juifs tenaient tout le commerce en Syrie, en Irak. Vous savez combien d'argent il y avait quand il y avait des Juifs en Irak? En Égypte. En Égypte. Ils savent que dès que les Juifs sont partis, tout le grand commerce se faisait par les Juifs. Tout le gros commerce. Les industries des Juifs, il est créatif. Même quand il ne se remplit pas de Gdoucha, il a besoin d'argent. Il veut faire des grandes choses dans sa vie. Et il n'est pas fait pour faire des petites choses. Et les goïms bénéficiaient. Les plus grandes caravanes, c'était la vallée de Roula. Les caravanes qui venaient d'Asie, qui passaient par la vallée de Roula, c'était très très riche tout le long. Alors il dit, tout le monde aura besoin de vous, vous êtes indispensable. Amar Rabbi Hanina, Hilkar, Bimot Hama Amar Mashiva Ruach, El Marzirimoto, c'est pas grave qu'il y ait du vent. Amar Morid Geshem, Marzirimoto. Bimot Geshamim, Lo Amar Mashiva Ruach, El Marzirimoto. Lo Amar Morid Geshem, Marzirimoto. C'est pas là, on va voir tout de suite. Et l'orod. Et là, afilo Amar Maravir Ruach, Umafriya Hatal, El Marzirimoto. S'il n'a rien dit, il n'a pas dit Mashiva Ruach Marziri. Mais s'il a dit Morid Atal, c'est bon. Pourquoi? Parce que Morid Atal, c'était bien, c'est une bracha. Tana, Be'avim ou Be'ruchot lo chiyevu chachamim le'azkir. Ils n'ont pas obligé d'être mazkir. Ve'im ba le'azkir, mazkir. Ma'itama, mishum de lo me'atzre, ils n'arrêtent pas. Le vent, la rosée n'arrêtent pas. La Gemara dit Velo me'atzre. Comment tu peux me dire qu'il ne s'arrête pas? Ve'atane Rav Yosef, ve'atzar et hashamayim, velo yematar, ve'atzar et hashamayim min ha'avim ou min ha'ruchot. Qu'est-ce que ça veut dire ve'atzar et hashamayim velo yematar? Attends, mais elle va pas le tal. Ve'atzar et hashamayim, c'est qu'Hachem il arrête les vents qui viennent dans le shamayim. C'est eux qui amènent la pluie, les tempêtes. אתה אומר מן הערבים ומן הרוחות או אינו אלא מן המטר, כשהוא אומר ולא יהיה מטר, הרי מטר אמור, c'est déjà écrit. והעצר את השמיים ולא יהיה מטר, c'est pas doublé. Donc Hachem il peut arrêter le vent, donc il peut arrêter le vent. Pourquoi tu me dis que le vent toujours il y est? Non. אמרתי מקיים ועצר את השמיים מן הערבים ומן הרוחות, קשיא רוחות הרוחות, קשיא ערבים ערבים. הגמרא dit la קשיא. ערבים ערבים la קשיא. Abe harfe, abe afle. Harfe, le vent, les nuages grands, les premiers, qui viennent avant la pluie, elles ne s'arrêtent pas. Ceux qui viennent après la pluie, elles peuvent s'arrêter. Rochot à rochot, ça c'est les ravim, les nuages, pardon. Rochot à rochot, les vents, la kashia. Abe ruach metsuya, abe ruach shena metsuya. La Gemara dit Ruach Metsuya, il y est toujours. Ruach Shena Metsuya ne vient pas. La Gemara dit ok, mais qui c'est qui a besoin du Ruach Shena Metsuya? Ruach Shena Metsuya. C'est un vent très fort. Ah Ruach Shena Metsuya. Shena Metsuya. Quand Akadosh Baruch Hu envoie Ruach Shena Metsuya, vous savez quand? Au moment où on récolte. On a fait sécher le blé. À l'époque, comment ils faisaient pour séparer la graine du son? Il fallait Ruach Shena Metsuya. Tu jettes en haut. La graine, elle est lourde. Le sang, il est léger. Avec le vent, le sang, il part. Le son, il part. Et la graine, elle tombe. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est un juif, il a inventé cette machine. Qu'est-ce qu'il a fait? L'armée. Déjà, moi, quand j'étais à l'armée, il y a 25 plus. Il y avait la rabbanoute a appliqué la machine pour trier le riz. C'est quoi la machine pour trier le riz?
le riz, les légumineuses. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pensé sur l'époque. Il a fait la machine, elle souffle du vent. Maintenant, le vent, il arrive, ce petit vent qu'elle fait, la graine de riz, elle est plus puissante que ce que le vent peut faire pousser. Mais dès que la graine, elle a été ruminée, elle a été mangée par un insecte, elle est moins lourde, elle est plus légère. Donc, le vent, il la jette. Vous avez les graines de riz qui tombent comme ça, qui tombent. Et dès qu'elle est légère, qu'elle a été mangée, elle sort dehors. C'est pour ça que vous avez du riz trié. C'est quoi du riz trié? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui passe et qui trie? C'est la machine. C'est plus lourd, ça tombe quand même. Hein? C'est une qui est plus lourde, parce qu'une pierre, on n'a pas fait quoi. Déjà, après, il y a un avant-tri qui trie toutes les choses à la dimension des graines. Donc, les cailloux tombent et tout ça. Et après, c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Ils la ferment sous vide. Et vous achetez un paquet sous vide en bloc. C'est écrit du riz trié. Il n'a jamais été trié par quelqu'un. C'est la machine. Pareil les lentilles. Attention quand même. Pareil les lentilles. Pareil, c'est la machine qui fait. Qui c'est qui peut faire? Évidemment. Sinon, je ne pas. Le rabbinat aujourd'hui, il impose les gens qui. Il y a certains rabbinats, à Tel Aviv, etc., ils ne comptent pas sur le mashgiach. Il va se fatiguer, il va prendre, il va jeter. Allez, d'ailleurs. Combien il peut trier? Toute la journée du riz. Il y a Batel en plus. Un magasin de sushi. Non, c'est brillant, c'est pas Batel. Il y a un verre. Philo BL et Philo Batel. Quand il y a un verre, Philo Batel. Sauf si elle était broyée. Donc c'est important. Je ne peux pas manger du riz comme ça, n'importe comment. Qu'est-ce qu'ils font dans les industries qui ne sont pas marmirim? Ils font midgami. Midgami, c'est-à-dire, ils prennent le sac de riz, ils le secouent, ils prennent 3 verres et ils étalent. S'ils voient qu'il est propre, ils ne vérifient pas Le reste. le reste. D'accord. S'ils voient qu'il est sale, ils vérifient plus ou moins. C'est compliqué. Vous savez, dans une industrie, tu vérifies un sac 50 kilos de riz. Si un homme, pour faire à manger un plat de riz pour un mariage, par exemple, tu sais combien de riz il faut? Il faut que la personne. Combien de fois les gens ne voient pas? Si vous voulez voir, il faut toujours avoir dans la maison un passoire, pas un passoire, une sorte de tamis épais. Vous prenez du riz, vous mettez un poignet, vous fermez en haut avec une assiette et vous secouez sur un tissu blanc. Vous allez voir ce qui vous tombe, vous allez rester choqué. Bien vérifier. Il faut bien vérifier. Il y a du riz très touché, très contaminé en Israël, le riz de pas bonne qualité. Même le basmati, quand vous payez 5 shekels le kilo, c'est de l'ordure. Impossible. À partir de combien vous payez? Même le plus mauvais, c'est 11, 12. Non, des fois, ils te font des miftaïm, tu achètes des sacs, Si tu payes, mais pas bien. 30 shekels, 5 kilos. Il faut vérifier. Comment moi je vérifie déjà au début, toujours quand tu as un emballage qui n'est pas fermé hermétique, tu regardes toujours en bas. Si tu vois qu'il y a de la poussière, des petites miettes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rumine. Et c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux. C'est pareil pour les pâtes. Dès que je vois en bas, même des pâtes, il peut y avoir. Même dans la lasagne, j'ai trouvé des gens qui m'ont amené des lasagnes avec des verres. Tout ce qui reste, il faut savoir tout ce qui reste dans un endroit un peu humide. Quand vous prenez de la farine, elle reste dans son papier. 3 semaines, il y a des vers. En Israël, 3 semaines, il y a des vers. Un peu d'humidité, un peu de chaleur, ça crée des vers. Dans tout, il y a des vers. La question est ce qui se développe. Il y a des œufs dans tout. Le ver, il ne vient pas de n'importe où. Il vient de quelque chose. Mais ça se développe, c'est des conditions pour se développer. Il y a énormément. Il faut tout. Moi, quand je vais acheter de la farine, il y a toujours sur le paquet de farine Tafioud, Ta'arich Yitzor, date de fabrication. Quand je vois que la date elle est 2-3 jours après la fabrication, j'achète 5, 6, 7 kilos et je mets au congélateur dans un sachet, comme ça je n'ai pas besoin de tamiser. Au congé? Oui, au congélateur ou au frigo. Pour éviter. Mais il faut savoir en Israël la durée pour faire
qu'un œuf, il sorte et qui c'est 2-3 semaines, avec des conditions de chaleur. Sauf si c'est fermé hermétique, il n'y a pas d'air, il ne peut pas se développer. D'accord. C'est ce qu'ils vous font. C'est pour ça que- Quand vous avez tout ce que vous achetez, soi-disant ménoupé, ce n'est pas ménoupé, c'est un mensonge. Il y a le- C'est Oui, tout de il y a suite la après. le bleu, Non, il ça veut est dire hermétique, ménoupé, il est ménoupé. Hein Il est ménoupé parce qu'il sort de dans l'usine même. Normalement, c'est français. Dans l'usine même, ils le Il y a prennent et le dedans. mettent tout de suite à sous vide. Sous vide, un œuf ne peut pas se développer. Pourquoi il marque Menou Comment hermétique? Ménoupé, parce que c'est exactement le même. C'est une appellation. Non, c'est pas une face, c'est tachoun. Sous vide. Donc il n'y a pas de. Oui, oui. Menou, ça veut dire frier. C'est pas très. Kémar. Il y a qui Il y marche. a- il y a aussi qui a marqué vite. Kémar sous vide. C'est Ah, tachoun. ouais. Avec la. Avec la cousmine. Non, Non, non. Tous les kémars, il y a Avec la levure. tout. Il y a tout. il est en Il y a toutes les farines, il y a toutes les farines sous vide, il y a toutes les farines Orange sous vide. brillant. Il y a toutes les farines sous T'as la vide. levure dans la farine. Il y a- c'est fermé. Vous achetez kémar kousmine ménoupé. Ouais, voilà. Oui, kousmine, chita. Moi, ma femme, elle n'a pas la force tamisée. Quand c'est jeudi, je vais lui acheter de la farine. Je cherche toujours du ménoupé. Ça vaut 2 shekels en plus. Ouais. Et tu ne prends pas la tête. C'est un que vous sachiez, pour tamiser le mieux et le plus facile, c'est de prendre un collant de femme, 20 deniers. Tu verses dedans la farine. Tu mets Non utilisé. dans un sac. Tu l'as pas Non utilisé, C'est vadaï. mieux. Tu mets dans un sac poubelle le collant, tu fais comme ça, il sort de tous les côtés. Et ça va vite. Et il tamise très bien. Quand on fait moi, quand je fais du jus, j'ai un collant propre. Quand je fais du jus de grenade, jus d'orange en Israël. Ça met 2 heures. C'est un bruit. Il faut savoir, le jus d'orange, vous allez dehors, on vous fait du jus d'orange, on vous le presse. Il faut demander toujours qu'ils mettent un passoire. Il vous dit c'est de la pulpe, non? Si la peau elle n'est pas nettoyée, il y a plein de petites bêtes sur la peau. Il lave pas avant. La grenade, pareil. La grenade, vous savez combien de verres il y a dans les grenades? Comment tu sais, quand tu as fait un jus de grenade, qu'il n'y a pas un insecte mort dedans? Tu ne vois même pas. Il ne faut pas faire de jus. Si, on fait, il faut le faire passer au passoire. Toujours, il faut demander, quand tu es dehors, au passoire, même à la maison. Toujours, je fais du jus d'orange, je me fais un bocal de jus d'orange, je le fais passer au passoir, sans, pas avec du coton. C'est bon, la Après, il bloque, d'accord. Mais au moins un passoire qui empêche les vers, les insectes de passer. Combien de fois j'ai trouvé? Oui, dans les oranges, tu trouves bien sûr. Il y a des vers dans les pots, il y a des petits, les climats, c'est plat. Quand tu fais la machine, elle appuie, donc il y a de l'eau qui passe sur l'orange d'un côté et qui redescend. Elle amène avec elle les saletés. C'est pas propre d'abord. Alors la Gemara a dit, alors, c'est une clala, mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne un cadeau. Quand on jette la graine en haut, le son, il se sépare, et la graine, elle tombe. Elle dit, ok, tu as passé de bracha, tu as besoin maintenant du tamis. Et ça, c'est le tamis. Tana, Aravim ve'aruchot, shniyot le matar. Qu'est-ce qui vient avant quoi? Le vent avant la pluie ou la pluie avant le vent? Hein? Qu'est-ce qui vient avant? Le vent avant la pluie ou la pluie avant le vent? Le vent, il avait. Vous dites, Machi va roi. Mori la gâche. Non. Et alors? Regardez. Tana, Aravim ve'aruchot, shniyot le matar. La Gemara, elle pose la question. Comment ça se fait, shniyot le matar? Elle vient après parce que la Gemara, elle a fait une distinction entre la nuage qui vient avant et après. Qu'est-ce qui vient après? Il y a aussi, effectivement, c'est un cycle en fait. Parce que quand l'eau tombe, ça diminue la pression. Et du coup, ça crée une différence de pression entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Du coup, le vent revient. Donc, il y a aussi. En fait, c'est un. Alors, la Gemara dit Amarou la vérité, Rabbi Yehuda. Des bâtards mitra. Il y a des nuages qui se font après la pluie. La Gemara dit les mêmes radés ma'adiutaï. Tu veux me dire que c'est bon? Ve'akitivité d'Adonai et metar tzecha avak. Ve'afar ve'amarou la vérité, Rabbi Yehuda. Zika des bâtards mitra. Le vent qui vient après la pluie, c'est le plus terrible pour les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'il fait coller toute la boue sur les fruits. Le fruit s'abîme dès qu'il y a de la boue dessus. Ça empêche le soleil de bien pénétrer
ça amène les insectes. Alors la Gemara dit la kashia. Adeata nicha, adeata razia. Quand la pluie elle tombe doucement, elle ne fait pas monter la poussière. Quand elle monte doucement, elle ne fait pas monter la poussière. Quand elle vient fort, elle fait monter la poussière et elle abîme les fruits. Tu peux laisser ici. Mais là-bas sur les étagères. On complète la phrase ici. Ve'amar Rav Yehuda. Ade ma'alavak et de ma'alavak. Ve'amar Rav Yehuda. Zika de batar mitra ki mitra. La poussière. Alors la Gemara dit. Le vent qui vient après la pluie, il est comme la pluie. Des fois, il a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'il fait pénétrer plus la pluie. Et il va des batar mitra, les nuages qui viennent après la pluie, qui est mitra. C'est aussi comme de la pluie. Parce qu'ils viennent, c'est le même effet, et ils protègent la pluie. Shimsha des batar mitra, quand il y a le soleil qui vient après la pluie, c'est avantageux pour la terre, comme s'il y a eu 2 fois la pluie. Je pense que Mitria et Matar. Matar, Mitria, oui. Pourquoi? Mitria pour empêcher le matar. C'est un peu ça. Pourquoi c'est avantageux? Hein? Pourquoi c'est avantageux? Parce que le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter, il fait évaporer la pluie qui est tombée en bas. Et il a fait remonter pour que même le haut de la terre il soit humide. Les mirote maï, les mirote gilhe de Lévia. Gilhe de Lévia, c'est la. Tosfot il dit la nigeur. Rachid dit illustré. C'est quoi illustré? Dessiné. Regardez, Un dessin qui démontre quelque chose, qui montre quelque chose. Marcel, qu'est-ce qu'il traduit en C'est un français? dessin commenté. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit sur Guilet? Illustration. Comment il traduit Pour Guilet? expliquer. C'est un dessin pour expliquer quelque chose. Vas-y, regarde Guilet. Des éclairs, des éclairs, des éclairs. Des éclairs de lumière. Et il dit ça, c'est pas bon. C'est en France, c'est pas en Israël. On a des éclairs de lumière ici. Ici, ouais. Tu rigoles? Non. Ici, c'est Alors. Star Wars. Ici. Je parle pas des éclairs de journée, non. Barak. Alors. Barak. Pourquoi? Pas Barak. Pourquoi, C'est ce qu'il alors? traduit les ici. éclairs de Barak. Pourquoi des éclairs de Amavrik lumière, Balayla Achre Matar. alors? C'est Celui-là, il n'est pas bon. C'est quoi alors? Rabbeinu Gershom. Bon, il dit Rachid, il dit que la majorité des brakim, c'est la nuit. Oui, La c'est ma- sûr. Mais j'en ai vu, j'en ai pas. Non, parce qu'en journée, tu ne les vois pas. On les entend. Donc, Tu les vois, tu les vois. Je les vois, oui. Des fois qu'il fait gris, tu les vois. Baruch Harar Gala Piresh Noga. Les éclairs. Ouais. Il y a plusieurs mefarshim là-dessus, c'est pas Tu vois, clair. des fois, tu Ça vois. claque. Il y a Tosfot, il y a Rachid. Ke'en Zaharu. Zaharuvit. Shu Yotze Min Ha'avim. Bon. Shu Mazik La Karka. Voilà, il dit que ça abîme, en tous les cas, il dit que ça abîme la terre. Ouais, c'est rude. Bah, l'éclair. On va donner là. L'éclair frappe la terre.